Hello, hello, très chers abonnés ou pas du tout, bien le bonsoir ou bien le bonjour selon l'heure où vous regardez la vidéo. Me voici de retour pour ceux qui me suivent depuis longtemps, qui sont abonnés à la chaîne. Et bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles. Je vous remercie pour vos abonnements, que vous soyez nouveaux ou anciens. J'ai vu qu'il y en avait de nouveaux, donc ça me fait toujours plaisir, sachant que ça fait 3 semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, j'avais parlé d'emménagement, donc de déménagement et d'emménagement. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc ça m'a mis un petit peu 2 semaines, voire 3 semaines sans pouvoir être présente pour vous. Donc je reviens pour vous donner les énergies pour vous les couples du 8 au 14 mars. En espérant bien évidemment que ça vous aide sur votre chemin de vie, que ça vous parle. Je suis bien consciente que ça ne peut pas parler à tout le monde, tous les gens qui vont venir regarder la vidéo. De manière générale, ce sera quand même en grande partie. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à couper la vidéo et revenir une fois prochaine. Peut-être que ça vous parlera plus. Hein. Mon but, c'est de vous aider. Donc, bien évidemment, quand je vois, c'est ce que j'expliquais sur les précédentes vidéos, quand je vois des abonnements, des likes, tout simplement ce que ça m'apporte, c'est de l'aide aussi. C'est de me dire qu'à un moment donné, si je dis une bêtise, j'ai 200 likes, je sais que ça a touché 200 personnes. Et moi, ça m'aide à voir non seulement le nombre de gens que ça peut aider, mais à me dire, à un moment donné, oui, c'est une forme de satisfaction personnelle, pas du tout égotique, mais personnelle, en me disant, bon, c'est cool, je continue de faire ce que j'aime, parce que ça aide en plus, vous voyez. Donc voilà, donc c'est parti, on va regarder tout de suite les énergies pour vous, les couples, blablabla. Les énergies générales pour vous, les couples, du 8 au 14 mars, s'il vous plaît, même. Bon, déjà, on est là. Correspondance par rapport, ok, à des peurs. Ok, donc là, il s'agit peut-être de discuter de vos peurs, hein, de ce qui vous effraie. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, les couples, pour cette semaine du 8 au 14 mars? Ok, ok, ce qui vous effraie, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé dans le passé. Peut-être qu'il y a eu une séparation entre vous, peut-être que de la part de l'un ou l'autre, il y a des communications par rapport à une ancienne séparation. Peut-être une nouvelle opportunité de ressouder un couple qui n'est pas le vôtre. Qui n'est pas le vôtre. Attendez. Parce que j'entends plusieurs choses. Tranquillité, ok. Peut-être, oui. Donc soit parler des peurs. Alors j'ai deux cas de figure, donc vous prendrez celui qui vous appartient. Qui vous appartient. Bien évidemment, vous êtes assez, je dirais, consciencieux pour savoir ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Donc, deux cas de figure. Les deux cas que j'ai, c'est soit vous allez parler de vos peurs par rapport à une séparation qui a eu lieu entre vous, et vous allez revenir sur ce qui ne vous a pas permis de lever ses peurs et d'être tranquille et d'aller dans une nouvelle direction, c'est-à-dire la tranquillité. Soit, deuxième chose, vous vous êtes mis en couple après une séparation, que ce soit vous ou votre autre, et il y a un retour, c'est des choses qui vous ont certainement fait peur, blessé, et il y a un retour de cette personne de qui soit vous ou votre autre est séparé. En tout cas, il y a un retour de cette personne dans la vie de votre autre ou la vôtre. Voilà ce que j'entends. Et ça vous fait peur. Bien évidemment, vous essayez d'être tranquille, mais ça vous fait peur quand même. Donc voilà, deux cas de figure. Énergie générale. D'accord ? Ça peut être d'un couple, ça peut être d'un associé, ça peut être plein de choses. Alors, votre état d'esprit à vous, pour cette semaine du 8 au 14 mars, pour vous les couples. Cette semaine du 8 au 14 mars, votre état d'esprit à vous qui regardez la vidéo. Ok. 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 Bon.
Si vous êtes un homme et c'est parfait. Sinon, vous êtes une femme et vous tournez le dos à votre maison parce qu'il y a trop d'accusations et d'instabilité. Vous essayez de communiquer par rapport à tout ça, mais vous avez du mal à y voir clair et ça vous rend très triste. Vous vous enfermez dans votre chagrin. Voilà ce que j'entends. Par rapport à votre autre, la personne avec qui vous vivez, en tout cas la personne avec qui vous êtes en couple, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Cette personne avec qui vous êtes en couple. Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Je vais demander juste une carte parce que je comprends pas là, cette histoire de contrat de sexualité. Qu'est-ce que c'est? Ok. Alors, cette personne, soit déjà, vous ne vivez pas ensemble, elle est à l'étranger, soit elle est plus vieille que vous. En tout cas, cette personne se culpabilise par rapport à vous. D'accord? Elle se culpabilise, elle est vraiment pas tranquille. Je vais demander aussi pourquoi. Alors, c'est quoi cette histoire là, son état d'esprit à votre autre, la personne avec qui vous êtes en couple, avec la sexualité et le contrat. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Peut-être que vous avez aidé, en fait elle se culpabilise parce que peut-être que vous avez aidé à un moment donné cette personne. Ça peut être sexuellement, dans les plaisirs, ça peut être à retrouver une certaine forme de santé, de sérénité. Vous avez peut-être été un appui pour elle, pour retrouver la santé, j'entends. Vous vous voyez uniquement dans un premier temps pour les plaisirs charnels, etc. Après, ça a pris un petit peu plus de poids, j'entends, c'est-à-dire peut-être qu'il y a eu un compromis qui a été fait, il y a un contrat qui a été signé, mais aujourd'hui, cette personne se sent coupable parce qu'elle doit faire un choix. Pourquoi elle doit faire un choix, cette personne, dans son état d'esprit? Ok, parce qu'il y a une passion. Une passion à quel niveau? Ok, une union, d'accord. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre, quoi. Concrètement, j'ai envie de vous dire... Ok, cette personne, ce quelqu'un d'autre, qu'il ou elle a dans sa tête, c'est qui? C'est quoi exactement? C'est qui? C'est quoi? Ok. Une personne avec qui c'est stérile, avec qui il y a du silence, avec qui une personne qui lui tend un procès, qui lui en veut, qui a de la rancœur contre lui ou contre elle, avec qui il y a une déconstruction, d'accord? Ça revient un petit peu aux énergies générales, d'accord? Peut-être à cause de la famille. Peut-être à cause de la famille, j'entends. Ouais. Et son état d'esprit à votre hôte, là. Ouais, et ça a causé des instabilités parce que il y a eu des plaisirs peut-être avec une autre femme, des associations. Il s'est laissé charmer par vous, j'entends, certainement. Ou par... il s'est dit que le hasard, il ou elle s'est dit qu'il n'y avait pas d'hasard. Et s'est permis un ou nouveau départ avec vous. Il s'est dit c'est bon, c'est ok. Il ou elle s'est dit c'est bon, c'est ok. Il y a eu quelque chose de très bien, j'entends, visiblement au départ. Quelque chose où il a pu, où elle a pu s'en remettre. Il s'est dit ben c'est ça, c'est comme ça. Mais au final, il y a beaucoup de méchanceté et pas d'élévation possible. Non, il y a quelque chose de pas très sain dans cette histoire. Que ce soit de votre côté ou du sien, excusez-moi, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Encore une fois, on est sur des vibrations, des énergies, donc peut-être que vous n'êtes pas sur cette énergie. Mais là, ici, on parle de personnes qui se seraient mis en couple... peut-être pour oublier une relation passée. Donc vous êtes là. Il y a beaucoup d'accusations que vous tendez à votre autre. Vous êtes très triste, vous avez beaucoup de doutes, vous vous sentez pas très bien, d'accord, concrètement, vous essayez d'avoir de la communication, mais c'est très très instable.
Donc vous essayez de tourner un peu le dos à... Vous voyez en tout cas que cette personne vous tourne le dos à sa maison, etc. Cette personne se culpabilise, peut-être que cette personne est même partie de la maison, j'entends. Partie de la maison se culpabilise parce que il n'est pas tranquille par rapport à une situation qui est vôtre, c'est-à-dire la sienne et la sienne comme la vôtre ensemble. Je vais y arriver. Il sait qu'à un certain moment vous avez été là pour lui ou pour elle, vous lui avez permis de retrouver une certaine forme de santé à tout point de vue. Il vous voyait certainement beaucoup pour des plaisirs charnels, vous trouvez beau, belle, j'entends comme ça, vous lui faisiez du bien quoi, de manière générale. Il s'en veut pour ça, parce que c'est pas forcément ce qu'il voulait, mais vu que la personne à laquelle il pensait lui tendait entre guillemets un procès, qu'il n'y avait pas de communication, que c'était stérile, que sa famille, je pense que sa famille, en tout cas ses amis proches là, l'ont un peu poussé vers vous. Il s'est dit bon bah c'est bon, je m'octroie un nouveau départ avec toi, donc je signe un contrat, je me dis que bon bah c'est comme ça, mais finalement ça ne va pas. Ça ne va pas. Et il s'en veut pour tout ça. Mais il sait qu'il doit faire un choix. Il ou elle sait qu'il doit faire un choix. J'espère que ça vous parle. Si ça vous parle, laissez-moi forcément un petit message. Ça fait pas peut-être plaisir, mais en tout cas, je ne peux pas vous dire autre chose que je vois. Je sais que c'est très bizarre, mais l'énergie des couples chez moi, c'est plutôt bizarre. Mais bon. C'est comme ça. Donc, on a vu un petit peu l'état d'esprit. Donc, pour vous, sentimentalement, pour vous qui regardez la vidéo et qui êtes en couple, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, sentimentalement? Il y a du changement. Eh oui. Eh oui. Et oui, il y a un contrat là, trahison, des choix. Ouais, pour vous, qu'est-ce qui se passe? Vous vivez tout ça comme une trahison. C'est pas vous le vivez comme, c'est peut-être qu'il y a eu trahison sur un contrat de mariage. Peut-être dans le passé, vous avez déjà vécu tout ça, j'entends. Mais en tout cas, il y a un changement, il y a une roue qui tourne. Vous voyez, vous faites face à quelqu'un qui vous fait dos, qui vous plante un couteau dans le dos, et la personne, elle se projette pas. Vous voyez, la carte, elle serait comme ça, elle pourrait se projeter quand même avec vous, mais j'ai pas l'impression que cette personne se projette vraiment avec vous. La joie, vous voyez, retourner, les choses du passé restent au passé, j'ai l'impression, et le choix à faire, cette personne sent qu'il y a des possibilités, mais qu'il faut qu'elle agisse vis-à-vis de vous. Mais que la décision qu'elle a à prendre, c'est de sortir un peu de ce couple dont vous faites partie, j'ai l'impression. En tout cas, vous aussi, vous voulez faire un choix par rapport à cette situation passée où vous vous sentez trahi, j'entends. Qu'est-ce qui se passe pour votre autre, avec qui vous êtes en couple, dans sa vie sentimentale? Qu'est-ce qui se passe, la personne avec qui vous êtes en couple? Enfermement, ouverture, enfant. Il y a peut-être des enfants entre vous, j'entends. Situation passée qui revient. Une ouverture vers quelque chose de nouveau. Ouais. Cette personne, elle a envie de tourner la page, d'ouvrir une nouvelle porte, d'aller vers sa destinée. Et destinée, c'est peut-être de recoller les morceaux avec une ancienne séparation. J'entends. Un ancien amour qui pour lui est sa destinée. Mais il y a peut-être aussi, j'entends, des enfants entre vous ou entre ces personnes-là. Et cette personne, elle est triste parce qu'elle sait que... Pourquoi cette personne, elle est triste en fait par rapport à vous? Pourquoi cette personne, elle est triste par rapport à vous? Ah oui. Ah oui. Peut-être elle a mis du temps à vous dire tout ça, peut-être elle a mis du temps à faire un choix et que ça vous a fait mal en fait, et que lui ça a fait mal. C'est peut-être une personne qui est à distance de vous aussi. Pourquoi cette personne s'enferme, se sent triste? Il y a vraiment quelque chose avec la sexualité. C'est parce que aussi elle couche plus avec vous. Parce qu'il n'y a pas d'évolution en fait.
Et elle se sent triste parce que ben, peut-être elle n'a pas envie de vous, peut-être ben, elle vous rend pas heureuse en fait, j'entends. Donc elle peut peut-être pas vous offrir aussi d'enfants, j'entends. Laquelle, ouais, j'allais dire, elle prend ses distances. En fait, là, on a vraiment, ouais, elle veut vraiment s'éloigner de vous. Cette personne, il y a vraiment quelqu'un d'autre en fait. Ouais, trahison, il y a quelqu'un d'autre. Donc soit c'est quelqu'un qui est à l'étranger, soit c'est quelqu'un qui est à distance d'elle, à distance de vous. Cette personne, elle a envie de communiquer, elle communique peut-être même avec cette autre personne déjà. Ouais, il y a un changement, c'est une fatalité. Et ouais, elle s'en veut. Mais pour elle, sentimentalement, il y a quelque chose de nouveau en fait qui s'offre à elle. Je suis désolée hein, parce que je sais que parfois c'est difficile d'entendre ça. Vraiment prenez ce qui vous correspond quoi. Si ça vous parle, n'allez pas vous mettre ça en tête si ça ne fait pas partie de votre situation. Hein. Voilà, qu'on se le dise. Bon, bah écoutez, franchement les couples, j'ai limite envie d'arrêter, mais bon c'est pas honnête, c'est pas intègre, c'est pas loyal, mais quand je vois des énergies comme ça, à chaque fois pour les couples, ça m'embête en fait. Alors, pour vous qui regardez votre vie financière en couple, ensemble, d'accord? C'est quoi du 8 au 14 pour vous les couples? Un point financier. Qu'est-ce qui va se passer financièrement pour vous? Ok. Bon, bah, il y a un changement. Hein. Financièrement, vous avez envie de baisser les bras. Mais il y a quand même une paix, un changement, une grâce. Donc, c'est quand même plutôt positif. Quelque chose de nouveau, plaisir, présent. Non, c'est très très bien. Franchement, financièrement, pas d'inquiétude à avoir. Vous voyez peut-être qu'à un moment donné, il y a une perte ou quoi, et vous dites « Ah mince et tout », mais non, c'est très très bien. Au niveau professionnel, pour vous les couples, donc pour vous qui regardez la vidéo et pour votre autre, donc pour vous, nouveau départ professionnel, pour votre autre, qu'est-ce qui se passe professionnellement pour votre autre, la personne avec qui vous êtes en couple? Ok. Une carte et une carte. Sagesse, inconstance, ok. Pour vous, professionnellement, qu'est-ce qui se passe pour vous qui êtes en couple du 8 au 14 mars? Ok. Des bonnes nouvelles, de la famille, du changement pour vous, nouveau départ. Peut-être que vous allez être reconnu dans votre domaine. Peut-être qu'il y a des gens, des amis de la famille qui vont vous soutenir ou qui va vous donner des nouvelles. Et peut-être que pour prendre un nouveau changement, peut-être ça peut être une évolution, ça peut être un changement de poste, ça peut être peut-être une nouvelle corde à son arc, ça peut être encore beaucoup de choses. En tout cas, au niveau professionnel, c'est la paix, c'est une évolution, c'est une renommée, c'est vraiment bien quoi. Un vrai changement, un nouveau départ, un nouveau tournant, c'est très très bien. Pour votre autre, alors on a la sagesse, l'inconstance et la beauté. Ouais, votre autre là, la personne, j'ai l'impression qu'elle est dans le bien-être en fait. Elle est peut-être associée avec une femme, la femme c'est peut-être vous. Il y a une fatalité, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui s'arrête, il y a de l'inconstance sur le domaine professionnel. Ouais. Vous étiez peut-être associé. J'entends. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour votre autre professionnellement? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, despotisme, professionnellement, qu'est-ce qui se passe? Oula. Ouais. Pour votre autre, il y a quelque chose, soit une vol, une perte, une maladie. Donc il y a vraiment eu une perte hein, au niveau professionnel, mais au final, votre autre va s'en sortir. Peut-être grâce à une femme, peut-être grâce à vous. En tout cas, votre hôte va réussir peu importe la profession qu'il fait, ses projets professionnels, il va réussir. Soit grâce à une femme, soit il y a eu une association avec une femme, ça se trouve, vous êtes celle-ci. Et ça n'a pas fonctionné. Voilà. Et du coup, il y a une perte à ce niveau-là. Et c'est pour ça que vous êtes obligé de prendre un nouveau départ, mais pour vous, ça a l'air plutôt cool. Alors,
On va regarder un petit peu votre santé morale, psychique, hein, à vous. Cette semaine, vous qui regardez la vidéo, les couples là du 6 au 14 mars, vous les couples. Et pour vous qui regardez la vidéo, santé physique et morale, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a une transition, hein, vous allez vous sentir plus léger, légère, hein, on voyait que vous étiez enfermé, de la tendresse, peut-être prudence, on vous dit, hein, prudence pourquoi? Ouais, par rapport à la confiance que vous avez en vous ou aux autres, il y a une nouvelle rencontre, et c'est super, on vous dit, la bonté. Soyez doux, soyez douce, ayez confiance, mais restez prudent, on vous dit, hein, cette semaine pour votre santé. Demandez de la tendresse autour de vous, donnez de la tendresse, soyez d'humeur légère, on vous dit, pour votre morale, votre santé morale, parce que ici, il y a eu de la trahison. Hein, il y a eu de la trahison et ça vous est difficile, j'entends. Quel conseil pour vous quel conseil pour vous cette semaine et qui êtes en couple et qui regardez la vidéo du 8 au 14 mars. Quel conseil pour vous? Ouvrez votre cœur avec la bonté et célébrez les différences. Hein, célébrez les différences. Lancez-vous dans l'aventure et lancez-vous avec foi et acceptation de l'amour. Donc peut-être que vous n'acceptez pas ce qui vous arrive, mais on vous dit que c'est en acceptant que vous allez pouvoir transformer votre énergie pour... Reprenez votre souffle pour avoir un regain, ok, de souffle. On vous dit, et pouvoir admirer la beauté de tout ce qui vous entoure et de nouveau rire. D'accord? Parce qu'effectivement ici il y a une trahison, il y a vraiment une blessure de trahison chez vous. Ce qui est apparu avant cette semaine qui arrive, ou cette semaine. Vous m'en direz des nouvelles. Donc, pour votre autre, les conseils, la personne avec qui vous êtes en couple, conseils pour cette semaine. Illumination, ouvrez votre cœur, célébrez les différences également, soyez spontané, espoir et bonheur, aventure également. Vérité intérieure et soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Rire et contemplation aussi pour finir. Donc votre hôte là, mot de la fin. Ok, cherchez la beauté dans tout ce qu'il vit actuellement, ce qu'il a vécu. Cherchez la beauté, il y a vraiment contemplation et rire. Plutôt voir cette situation, voir ce qu'il vit comme quelque chose de beau. Hein. Vous voyez, on avait déjà la beauté, quelque chose de beau. De faire du mieux qu'il peut. D'accord, vérité intérieure, vraiment être au cœur de sa vérité, c'est ce qui est très important. Avec l'aventure, c'est se lancer à l'aventure parce qu'il a beaucoup d'espoir et il souhaite le bonheur. Hein. Donc, il essaye d'être le plus spontané possible et de ne pas tout calculer. Il veut célébrer les différences de chacun, il veut ouvrir son cœur et il a des illuminations. Il voit beaucoup plus clair pour lui, pour sa vie. J'espère que ce tirage vous aura parlé, donc bien évidemment si tout cela vous parle, malgré que ce ne soit pas toujours agréable, je peux le comprendre. Je vous laisse liker, vous abonner et puis bien évidemment partager et commenter. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à couper quand c'est comme ça et puis de ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Voilà, je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée et je vous dis ciao ciao à la semaine prochaine les couples, bye bye.